sont plus de 96 000 à aller à l'assaut du diplôme de baccalauréat session 2018. Ce matin, le professeur Ouaro Stanislas a procédé au lancement des épreuves dans la région du centre. Et puis, au chef de file de l'opposition politique burkinabé, on décrypte le contenu du dialogue, de l'entretien, du chef de l'État avec la presse le mois dernier. Dames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres. C'est parti pour les épreuves du baccalauréat session 2018 sur l'étendue du territoire national. Cette année, ils sont plus de 96 000 candidats qui vont à la conquête de leur tout premier diplôme universitaire. Dans la région du centre, le lancement a eu lieu au lycée Yiguia par le ministre de l'Éducation nationale. Suivez ce reportage. 3 juillet 2018, c'est jour d'examen au Burkina Faso. Tôt ce matin, les candidats au baccalauréat session de 2018 ont pris d'assaut les différents centres de composition. Au lycée Yiguia, où nous avons fait un tour avec le ministre de l'Éducation nationale, on pouvait lire la sérénité sur les visages. Oui, on est prêt pour le bac, on s'est préparé, voilà. J'espère que Dieu va nous aider pour la suite. On a fait notre mieux. Que nous on pouvait faire. Voilà. Une assurance qui doit se traduire pendant les épreuves, foi du professeur Stanislas Ouaro qui invite les candidats à donner le meilleur d'eux-mêmes. Non, le principal message, c'est d'abord un message d'encouragement, un message de succès, mais un succès grâce au travail. Donc nous avons encouragé à se départir des tentatives, des initiatives en matière de fraude, pour pouvoir donc composer de façon sereine, dans la mesure où vous avez vu avec moi la disposition des candidats dans la salle. C'est une disposition très bien aérée, avec 2 surveillants par salle, ne permettant pas en principe de mener ce genre d'initiative-là. Donc tout est mis en œuvre pour éviter cela et donc nous encourageons les candidats à éviter parce que toute personne prise dans une situation pareille sera sanctionnée. Voilà. Donc maintenant pour ce qui est des défis, nous le premier défi c'est de réussir cette session sans problème. Sans problème par exemple de sujets où il y a des problèmes d'erreurs, etc. Je pense que le travail est fait dans ce sens et que cela puisse se terminer dans de bonnes conditions le 20. Donc c'est le premier défi, c'est vraiment réussir cette session. Et ensuite, notre souhait c'est qu'on ait un très bon taux de succès. L'an passé on avait un taux de succès d'environ 36%, 35,9%. On souhaiterait avoir un taux de succès encore meilleur. Le BPC, on a 42,90% cette année. Et l'année dernière, on avait 28,80%. Donc nous souhaitons que cette année, pour la session du baccalauréat, nous ayons des taux de succès qui dépassent même ceux du BPC. Pour la session 2018, ce sont 96 791 candidats qui vont à l'assaut du tout premier diplôme universitaire, soit une hausse de 20 000 candidats par rapport à la session précédente. Après la sortie médiatique du président du Faso le mois dernier pour étaler son bilan après les 2 années et demie de gouvernance, l'opposition politique donne sa lecture à l'occasion de sa traditionnelle point de presse. Et c'était ce matin au siège du CEFOP en présence de Moïse Kinda. Le premier sujet évoqué par le chef de file de l'opposition politique burkinabé est l'annonce de la candidature du président Roch-Marc Christian Kaboré à sa propre succession pour les élections de 2020. Alors qu'il est d'abord en mi-mandat et l'opposition politique se pose la question suivante. Qu'est-ce qui a pu pousser un chef d'État en exercice à mi-mandat à annoncer avec précipitation sa candidature à sa propre réélection? Une question. Selon Zéphirin Diabré et ses camarades, la seule hypothèse est possible, c'est qu'il craint que son camp ne lui préfère quelqu'un d'autre. En analysant point par point les différents domaines de la situation de la nation, l'opposition politique burkinabé trouve que plusieurs des promesses du MPP sont loin d'être une réalité. Regardez un peu ce qui a été fait au niveau des infrastructures, notamment le domaine des routes. Quand on prend les chiffres, 2010 à 2015, on est passé quand même de 3 000 à 4 900 km. De linéaire ici, c'est-à-dire que près de 60% d'augmentation. Et ça, c'est en contradiction avec ce que dit le ministre récemment, parce qu'il fait croire que tout ce qu'on fait là, c'est eux qui l'ont inventé. Pourtant, tout le monde sait que tous les travaux de bitumage qu'ils sont en train de faire là, ça a été négocié avant qu'ils n'arrivent au pouvoir. D'ailleurs, pour ceux qui sont familiers de ces projets-là,
qui sont un peu familiers des procédures, des bailleurs de fonds, Banque mondiale, Banque africaine de développement, Banque islamique de développement, BOAD, on ne peut pas, quand on initie un projet comme ça, entre le moment où on l'initie, au sein du ministère, qu'on mène les études, qu'on amène le premier projet, qu'on va voir le bailleur de fonds, qu'on commence la série des étapes de discussion, aller et retour, jusqu'à ce que le financement soit débloqué et qu'on donne le premier coup de pioche là, il est rare qu'il se passe moins de 5 ans. Et ils sont là depuis combien de temps? Quand on dit construction, bitumage, route de Dougou-Touga, que c'est eux, c'est pas vrai. Construction et bitumage, route Didi-Thomas, c'est pas vrai. Construction et bitumage, route Kongoussi-Gibo, c'est pas eux. Construction et bitumage, route Koupela-Bitou, c'est pas eux. Construction et bitumage, route Diapa-Kanchari, c'est pas eux. Étude de faisabilité du projet autoroute Ouagadougou-Yamoussoukro, ça c'est pas eux. Ça vous savez, non, c'est pas eux. Bitumage, la voie de lestage et des voies de déviation échangeurs, c'est pas eux. Ça, ce sont des gens qui sont venus trouver des projets initiés par d'autres personnes, qui étaient même pratiquement en maturation, et eux, ils viennent faire l'inauguration. Et ils disent que c'est eux. C'est vrai que l'État est une continuité, et c'est leur chance d'arriver quand c'est comme ça. Et quand nous aussi on arrive au pouvoir, et qu'il y a des projets, il est clair qu'on va les terminer. Oui, mais il faut rendre à César ce qui est à César. Il ne faut pas, comme dit le PM là, quand il va à l'Assemblée nationale pour dire ceux qui sont là n'ont rien fait. Non, il ne faut pas dire ça. Alors que même tes grands patrons étaient justement là-bas, avec le même régime. Il faut dire, ce sont des projets qui ont été initiés par l'ancien. Il faut le connaître. Ça vous grandit, ça ne vous diminue pas. Le MPP avait dit qu'ils allaient doter chaque commune d'une ambulance et qu'ils allaient transformer tous les centres hospitaliers régionaux en centres hospitaliers universitaires, qu'ils allaient améliorer les plateaux techniques des hôpitaux et y affecter des spécialistes. Les soins seraient, disent-ils, gratuits pour les enfants de 0 à 5 ans, pour les femmes et la lutte contre le cancer, et que les premiers soins le seraient pour les accidentés. Ils avaient dit aussi qu'ils allaient prévenir les maladies, recruter au moins 2 personnes par village pour sensibiliser les populations sur les techniques de prévention contre les maladies. Nous nous sommes surpris quelque part, mais je vous dis ça amicalement, que toutes ces choses-là, en son temps, vous avez noté, mais vous ne revenez pas pour leur demander. Quand on dit les 2 personnes par village, là, qui les a déjà rencontrés au niveau de la presse? Dans nos échanges, s'il y en a, il faut nous dire, parce que nous, on ne les a pas vus. Ce que nous savons par contre, c'est qu'une enquête parlementaire qui a été réalisée par le Parlement dit que ce n'est pas effectif. Par exemple, pour ce qui est de la gratuité des soins de 0 à 5 ans, et qu'il y a beaucoup de lacunes. Sur la question de la réconciliation nationale, l'opposition invite le président du Faso à trouver une formule où toutes les parties composantes de la nation vont se mettre ensemble pour proposer un chemin de sortie. Toutes les préoccupations des hommes et femmes du média ont trouvé des réponses. Formuler un compact de qualité, c'est l'ambition de l'équipe de coordination de l'UCF Burkina, dont les travaux sont à la 4e phase qui consiste aux études de faisabilité des 3 projets retenus pour ce 2e compact dont le pays est bénéficiaire de la part du peuple américain. Odette Zouangena et Yannick Kaboré y étaient et voici le reportage. Pour plus de visibilité et une connaissance accrue de l'opinion publique sur la formulation du second compact et présenter par la même occasion les résultats à mi-parcours afin de susciter l'intérêt des populations et accroître leur mobilisation, l'UCF au Burkina, l'unité de coordination de la formulation du second compact du Burkina, a initié cette rencontre avec les hommes des médias. La mission de l'UCF est de conduire le processus de formulation du second compact conformément aux priorités du Plan national de développement économique et social PNDS et aux procédures du MCC. Notre ambition est de formuler un compact de qualité de manière participative et inclusive et dans les délais requis. Le processus de formulation est bien planifié selon les règles du partenaire, le MCC, et comprend 4 principales phases. Composé d'une équipe technique de 9 personnes, l'UCF au Burkina est à pied d'œuvre avec le gouvernement américain pour l'accélération du processus d'élaboration du second compact qui est aujourd'hui à sa phase 4, phase d'étude de faisabilité des 3 projets retenus que sont le renforcement de l'efficacité dans le domaine de l'électricité, l'accroissement de l'offre d'électricité moins coûteuse et projet réseau
d'eau et accès à l'électricité dont la finalité est prévue pour septembre 2019. Le coût de réalisation des 10 projets s'élève à 489,1 milliards de francs CFA. Ce second compact, qui prend en compte l'ensemble des populations burkinabées, touche spécifiquement les femmes et le milieu rural. Une équipe américaine est attendue les jours prochains à Ouagadougou pour le développement du programme consacré aux études de rentabilité des propositions de projets soumis au MCC et leur impact environnemental et social. Améliorer l'accès à une électricité suffisante, de qualité et moins coûteuse au bénéfice des entreprises et des ménages burkinabés est le grand défi que le gouvernement burkinabé et américain attendent concrétiser au pays des hommes intègres. En Mauritanie, et c'est hors de chez nous où se tenait le 31e sommet de l'Union africaine. Voilà, les chefs d'État se sont réunis pour se pencher sur la situation, bien sûr, de l'Afrique. Mais au dernier jour, un invité ou bien une visite, non des moindres, le président Emmanuel Macron est venu soutenir ses pairs. Et les détails dans cet élément. Emmanuel Macron est arrivé à Nouakchott au dernier jour du sommet de l'Union africaine. Un accueil réservé aux visiteurs de rang, orchestré par Mohamed Ould Abdelaziz, le président mauritanien. Emmanuel Macron vient rencontrer ses homologues du G5 Sahel et les chefs d'État d'une organisation qui a pour grand projet la zone de libre-échange continentale, lancée le 21 mars dernier. Ce nouveau marché pourrait représenter 1,2 milliard d'habitants, avec la présence de la quasi-totalité des pays africains. Ils étaient 44 avant le sommet, 5 de plus l'ont rejointe, dont le géant sud-africain et la Namibie. La visite d'Emmanuel Macron intervient aussi alors que les attaques djihadistes se multiplient au Sahel. Dimanche, 4 personnes sont mortes à Gao, au Mali. 4 soldats français de l'opération Barkhane ont également été blessés. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition dont j'ai eu du plaisir à feuilleter avec vous. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Merci pour votre constante fidélité, je dirais, au programme de la télévision de la famille. À demain.